Cet épisode est une version légèrement modifiée de l'épisode sorti hier sur la chaîne. Vous avez été quelques-uns à me reprocher d'avoir été un peu vite en besogne concernant les propos de Ségolène Royal. Et vu que je suis pas BFM TV, quand je dis quelque chose d'imprécis, je refais la vidéo, quitte à me priver des 70 000 premières vues. Beaucoup d'entre vous m'ont reproché de faire une pétition de principe, si je puis dire, c'est-à-dire de penser que parce qu'un média occidental avait dit quelque chose, c'était forcément vrai. Alors, vous avez partiellement raison. Oui, j'ai fait une pétition de principe, sauf que c'était pas celle-là. Je suis pas parti du principe que parce qu'un média occidental dit quelque chose, c'est forcément vrai. Je suis parti du principe que parce que Ségolène Royal dit un truc, ça va forcément être très con. Je suis désolé, je le sentais pas venir. Voilà, je la bouffe depuis 83, Ségolène Royal, je m'attendais pas à ce qu'elle dise un truc semi-intelligent, si tu veux. Voir Ségolène Royal ouvrir sa bouche et dire autre chose qu'une connerie, ça me paraissait aussi improbable que de voir, je sais pas, Barack Obama gagner le prix Nobel de la paix, tu vois. Mauvais exemple. Cet épisode est donc un petit peu différent d'habitude. La première moitié, qui est donc la réécriture sur le sujet ukrainien, est donc purement une analyse sérieuse. Et la deuxième moitié est, elle, similaire exactement à ce qui a été fait hier, c'est-à-dire la partie humoristique de l'épisode. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de JSPC, lui, classique et 100% humoristique. Après-demain pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Et vendredi pour le deuxième épisode de Pas Content avec Tabibian de la saison, avec Eric Anso, où on reviendra sur l'histoire des élites françaises du Moyen-Âge à nos jours. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je le dis pas d'habitude, mais étant donné que là, encore une fois, je m'ampute de 70 000 vues, ça ne peut que faire du bien. Sur ce, bon épisode et à demain. Je suis pas content, il y a Ségolène Royal qui se prend un procès. Oui, elle se prend un procès. Suite aux propos qu'elle a tenus sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde le sait, qu'il y a une propagande de guerre, par la peur d'ailleurs. La maternité bombardée. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Une propagande par la peur sont des termes assez ahurissants de la part d'une ancienne candidate à la présidentielle. D'abord, factuellement, Ségolène Royal fait référence à l'attaque de l'établissement hospitalier qui contenait un établissement pédiatrique et une maternité à Mariupol le 10 mars dernier. Elle dit qu'il n'y a pas de photos. Des photos, il y en a eu. Il y avait 2 journalistes présents sur place, des Américains de l'agence AP, qui ont pris cette photo d'une femme sur un brancard et qui ont même précisé par la suite que cette femme était décédée ainsi que son enfant. Les crimes de guerre en Ukraine, ils sont documentés. Je rappelle qu'il y a 14 pays européens qui ont envoyé des enquêteurs sur place, sur le terrain. La Cour pénale internationale est aussi en enquête sur le terrain. Et puis les associations, des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch font aussi un travail de collecte de témoignages et de récits. Et au-delà des faits qu'elle conteste, Ségolène Royal ajoute que cette propagande, entre guillemets, du régime ukrainien aurait fait capoter le processus de paix. Mais enfin, de quel processus de paix parle-t-elle? Quand est-ce qu'elle a vu Vladimir Poutine, depuis le début de ce conflit, proposer la paix? Il faut rappeler que c'est lui l'envahisseur. Or, les propos de Ségolène Royal semblent renvoyer dos à dos ukrainiens et russes, comme au fond si tous étaient responsables. Et c'est surtout cette mise en doute, cette mise en cause qui est dangereuse, parce qu'elle alimente le complotisme, le révisionnisme. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Regardez qui relaie ses propos. Oh là là, révisionnisme carrément, le mot est lâché, le mot qui fait peur. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le plus chiant, comme ça après on pourra rigoler comme on le fait à chaque fois plus tard dans l'épisode. Est-ce qu'une femme et son bébé sont morts dans le bombardement de la maternité de Mariupol? Je crois que oui. Et je dis bien je crois, je ne peux pas dire je sais, tout simplement parce qu'on est dans le cadre d'une guerre, et que dans le cadre d'une guerre, il y a de la propagande de guerre, et souvent des fausses informations qui circulent. Comme dirait Omar Sy, on n'a pas toutes les infos. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je tombe pas dans le relativisme absolu, qui consiste à dire on a 99,9% de chances que, effectivement, tel ou tel truc soit vrai, mais il y a toujours le doute. Non, ça mène en règle générale pas à grand chose d'avoir ce genre de raisonnement. Il y a des Étienne Chouard qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ce que je suis en train de dire, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'il y a eu des cas dans le passé d'informations similaires qui étaient pourtant largement plus documentées, largement plus sourcées, et qui se sont au final avérées être des fausses informations. Exemple, lors de la première guerre d'Irak, il est acté, il était déjà acté à l'époque, que Saddam Hussein s'est livré à de très nombreux crimes abjects, y compris contre sa propre population. Néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu occasionnellement des fake news, même plus qu'occasionnellement, distillées par les agences de presse américaines, des organisations internationales et le gouvernement américain, comme par exemple le coup des bébés morts dans les couveuses. Et je ne dis pas du tout que c'est ce qui s'est passé ici, attention, je dis une chose très simple.
Se focaliser sur les cas particuliers est toujours dans ce genre de situation une erreur. Une erreur que fait Ségolène Royal et qui décrédibilise donc la totalité de son propos. Car en niant la mort de cette femme, elle nie beaucoup plus qu'une mort, elle nie un symbole. Regardez comment la mort de cette femme a été couverte par les différents médias. Elle a été couverte comme étant la ligne rouge dépassée par Poutine, le symbole de la barbarie russe. Tous les éditorialistes sont d'accord là-dessus. Poutine est allé trop loin. Ah non, cette fois-ci c'est trop. On aurait bien fait la paix. Franchement, on l'aurait bien proposé. On était chaud et tout. Mais non, mais là, il est allé trop loin. C'est pas possible. C'est le symbole de l'ignominie. On joue dans la surenchère émotionnelle et elle est totalement hypocrite. Admettons par exemple que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'est pas dégénéré à ce point-là, qu'il y a eu tout simplement une frappe aérienne de la Russie qui ait tué cette femme et son enfant tout simplement. Vous pensez véritablement que la communauté internationale se serait jetée dans la guerre? Même l'Ukraine ne serait pas jetée dans la guerre en fait. Il y aurait eu des grosses réprimandes de la part des Nations Unies et ça se serait arrêté là. Ce qui justifie moralement la guerre, ce sont les milliers d'autres femmes, enfants, hommes aussi d'ailleurs, qui sont morts, qui ont été torturés, qui ont été massacrés dans ce conflit des deux côtés. Pourquoi cette vie humaine, ces deux vies humaines, devraient spécifiquement avoir plus d'importance que d'autres? C'est relativement abject de penser comme ça, c'est purement et simplement de la récupération. Et en niant ce symbole, en niant l'émotion suscitée par la mort de cette femme et de son enfant, eh bien Ségolène Royal rend son propos inintelligible, aussi pertinent puisse-t-il être. Ce qui permet à tous les éditorialistes donneurs de leçons, comme le monsieur qu'on va débunker dans pas longtemps, de se livrer à des grandes leçons de morale, alors que non seulement ils en savent pas plus que vous et moi sur ce conflit, même souvent moins d'ailleurs, leur travail se limitant souvent à lire le prompteur ou la fiche écrite par leur pigiste le matin même, et en plus de ça, ils se livrent à une sélection arbitraire de l'information assez culottée. Le mec a l'audace de nous dire les crimes de guerre commis dans ce conflit ont été largement commentés et prouvés par Amnesty International. Mais oui, c'est vrai. Mais par contre, vous les mentionnez pas tous à vos antennes. Vous oubliez très souvent de parler de ce qui vous arrange pas. Pourquoi ne pas parler, par exemple, de ce rapport qui a nécessité 4 mois d'enquête de la part d'Amnesty International? Là, on n'est pas sur une photo, on est sur 4 mois d'enquête, démontrant, preuve à l'appui, les atrocités commises par l'armée ukrainienne à l'encontre de sa propre population civile. Les forces de Kiev mettent en danger la population civile en établissant des bases et en utilisant des systèmes d'armement dans des zones résidentielles habitées, notamment des écoles et des hôpitaux. Des attaques ont été lancées depuis des zones civiles habitées, alors même que l'armée ukrainienne n'a ni demandé aux civils d'évacuer les bâtiments environnants, ni aider les civils à les évacuer, s'abstenant ainsi de prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population. Ces tactiques de combat violent le droit international humanitaire et mettent gravement en danger la population civile, car elles transforment des biens de caractère civil en cibles militaires. Et le pire, c'est que ce guignol qu'on vient d'entendre, donc cite Amnesty International, dit qu'il faut aller voir ce que dit Amnesty International, et pourtant il nous balance. Et au-delà des faits qu'elle conteste, Ségolène Royal ajoute que cette propagande, entre guillemets, du régime ukrainien... Comment ça, entre guillemets? Il n'y a pas de entre guillemets, mais sans déconner les journaleux, vous êtes vraiment persuadés qu'il n'y a que les Russes qui font de la propagande de guerre? Vous vous imaginez vraiment qu'un pays, même le plus démocratique du monde, genre, je sais pas, la Suède, si elle était dans le cadre d'une guerre conventionnelle, avec toutes les conséquences qu'une défaite impose, annexion du territoire, génocide de ta population, effondrement économique, se priverait de faire de la propagande de guerre? Que les mecs sont comme dans un film hollywoodien, il y a les gentils, il y a les méchants, avec Kiev qui seraient là en train de dire « Ah non, nous on fait la guerre sans l'aimer, hashtag Bernard-Henri Lévy, on tue les soldats adverses, mais attention, pas d'amalgame et pas de fausses informations. » Mais c'est débile de raisonner comme ça s'appelle précisément de la propagande. Et pour en revenir à Ségolène Royal, non seulement elle ne se base que sur ce cas précis-là, au lieu de se baser sur la situation générale, ce qui donc invalide totalement son propos, puisqu'elle nie un symbole et l'émotion qui va avec, mais en plus de ça, je suis désolé, elle balance une fausse info. Elle est complètement con. Elle dit qu'il n'y a pas de photo. Mais non, t'as pas étudié ton dossier. Si, il y a une photo en l'occurrence. Il y en a même plusieurs. T'avais juste à dire « Je ne crois pas à la véracité de ces clichés ». Ça aurait pas arrangé ton cas, ça aurait été tout aussi con parce que, comme moi, t'es une spectatrice de l'événement. Mais non, elle n'a pas l'intelligence élémentaire de faire ça. Bon, bref, cette précision ayant été faite. Maintenant, 2 précisions pour en revenir à ta chronique de merde. Premièrement, tu dis à juste titre, sur l'aspect révisionnisme éventuellement, bon, on passera ça de côté, que ce genre de propos alimente le complotisme. À ton avis, pourquoi? Parce que ce propos est entendu par beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que tu l'as invité, espèce de con. C'est vous qui l'avez invité pour dire de la merde, putain, et vous le saviez depuis le départ. C'est Ségolène Royal, elle a un QI négatif. Ils l'ont nommée ambassadrice d'épaule, même ça, elle n'a pas été foutue de le faire.
faire. Inviter Ségolène Royal pour parler de géopolitique, c'est comme inviter Gérald Darmanin pour parler de l'amour courtois. Tu sais dès le départ que ça va pas le faire. Oui, Ségolène Royal est responsable de sa propre connerie, mais pour tout le reste, c'est votre responsabilité. Vous le saviez depuis le départ. Vous choisissez volontairement d'inviter des gens qui sont nuls et qui n'ont aucune expertise sur le sujet. Alors dans le pire des cas, ça donne ça, et dans le meilleur des cas, ça pourra donner n'importe quelle opinion random qu'on pourra entendre n'importe où. Ça n'a aucun intérêt. Vous êtes incroyables les médias, quoi. Vous invitez une dindasse pour qu'elle raconte précisément de la merde, et au moment où elle dit de la merde, oh là là, c'est un scandale qu'elle dise du caca. Vous cultivez la médiocrité de vos intervenants jour après jour, heure après heure, pour abrutir des millions de gens, et après vous dites que c'est un scandale que les gens soient abrutis par ce genre de propos. Abrutissement d'ailleurs que vous décrétez arbitrairement en estimant que les gens écoutent encore votre chaîne de télé de merde. Et deuxièmement, c'est bien beau de vous focaliser sur l'exemple précis que donne Ségolène Royal, mais c'est un sophisme. C'est pas parce que l'exemple est pété que la conclusion n'est pas juste. Conclusion d'ailleurs que vous omettez de mentionner dans votre rubrique de merde. Et je pense qu'il y a une propagande de guerre. C'est bien connu, les Américains d'ailleurs ne s'en cachent pas. Je pense d'ailleurs c'est la propagande aussi américaine. Donc on est en train un peu de se faire embobiner par Zelensky. Parce qu'il y a des parce que c'est connu qu'il y a des propagandes de guerre, des propagandes d'horreur qui ont deux objectifs. L'objectif de remobiliser ses troupes. Quand Zelensky dit nos soldats sont torturés, et ben ça remobilise les troupes qui se disent c'est horrible parce que ça sème l'horreur. Ça empêche les processus de paix. Et je pense qu'il y a suffisamment d'horreur dans la guerre, il y a suffisamment de victimes pour interdire et empêcher sous l'égide des Nations Unies, par exemple, ou sous l'égide des associations de journalistes, le fait de véhiculer des horreurs. Ah mais je comprends pourquoi vous avez pas mis l'extrait dans sa totalité, parce que ce que dit Ségolène Royal ne vous avantage pas vraiment. Bah oui, pour une fois elle dit un truc intelligent, c'est vrai, c'est surprenant, je peux comprendre que vous vous y attendiez pas. Mais oui, il y a effectivement une propagande de guerre multipartite, elle est à la fois russe mais aussi ukrainienne, états-unienne et même française d'ailleurs. Hein, une désinformation par la peur, comme elle le dit, une propagande pour être exact par la peur à laquelle vous participez constamment. Exemple, bah toi à l'instant du con. Et au-delà des faits qu'elle conteste, Ségolène Royal ajoute que cette propagande, entre guillemets, du régime ukrainien aurait fait capoter le processus de paix. Mais enfin, de quel processus de paix parle-t-elle? Quand est-ce qu'elle a vu Vladimir Poutine, depuis le début de ce conflit, proposer la paix? C'est absolument pas ce qu'elle dit, hein. Et tu le sais d'ailleurs. Elle dit pas que la propagande par la peur empêche des négociations qui auraient déjà été entamées, a fortiori par Vladimir Poutine. Non, elle dit que ça empêche d'éventuels processus de paix de se faire. Donc la parenthèse ayant été faite, comment elle l'a pris, Ségo, alors? Hein? Plutôt bien? Ah merde! Si je peux aider à une négociation dans le cadre de ce que je viens de dire, même pour aider Emmanuel Macron dans le cadre d'une négociation, je le ferai bien volontiers, bien évidemment. Oh putain! Non mais c'est possible, Ségo, que tu dises un truc une fois tous les 10 ans qui soit pas totalement con, sans essayer immédiatement après de gratter un job? Non mais putain non, on va pas te donner de boulot. Elle n'a pas changé depuis Mitterrand, cette dame, c'est incroyable. Ségolène, personne ne va te proposer d'être médiatrice dans ce conflit. Tu n'as aucune expertise, tu as été ambassadrice des pôles. Oui, il fait froid chez les pingouins, il fait froid chez les Ruskov, mais ça va pas suffire niveau expertise. Bon bref, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait pas au moins avoir un socialiste qui dise un truc pas trop con sur ce conflit? Son physique n'a rien d'impressionnant. François Hollande se confie sur Vladimir Poutine. Tu vois, j'étais en train de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait une blague sur François Hollande, mais c'est gentil, il le fait à ma place. C'est son côté de gauche, en fait. Bah, c'est son côté alloc. J'ai rien à faire, ça tombe tout seul. Par contre, Fanfan, pourquoi t'ouvres ta gueule? Mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas bien, François. Tu peux pas parler. Tu tires des coups en scooter, il tire des coups en T72, ferme ta gueule! C'est pas possible, ça! Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité pour humilier Gandhi avant d'insulter l'abbé Pierre pour troller l'ordre de Malte. Après, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit pour en revenir à Ségolène Royal. Les fake news, ça peut être dangereux, hein, particulièrement quand ça touche le domaine médical, par exemple. Heureusement, soyez rassurés, le docteur Marty a une proposition innovante à nous faire. Avec Françoise Braun, nous allons réfléchir à une proposition de loi anti-fake news. En science, il n'est plus possible que des organismes en pleine dérive sectaire déforment sciemment la vérité scientifique, sans en répondre devant la justice. Bravo! Alors là, ah bah non! Ah, je suis désolé, faut l'applaudir. C'est pas souvent que je le fais d'applaudir Marty, mais là, franchement, c'est du courage. Attends, avoir les couilles de défendre une proposition de loi qui va toi-même t'envoyer en tôle, là, ça sent la résistance. Là, ça sent l'abnégation. Là, ça sent les plus grandes heures de notre histoire. Bah quoi?
Bah tu vas finir en tôle, Marty, je suis désolé, niveau fake news, c'est quand même pas loin du Guinness. On en parle de ton raisonnement à la con qui consiste à dire que plus on additionne le nombre de personnes vaccinées, plus on a de recul sur le vaccin. Un nombre de personnes n'est pas du tout équivalent à une période de temps. Il me semble que toute personne ayant été au-delà de la 3e est à peu près au courant de ça. Ah oui, parce que je suis désolé, si on pousse ton raisonnement à fond, je veux dire, vu le nombre de personnes vaccinées sur la planète, je sais pas, on devrait avoir un recul d'au moins un millénaire sur le vaccin. On a plus d'1 milliard de gens qui ont été vaccinés. Sur le long terme, on connaît pas les effets. On a énormément de recul. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin, en fait. Oh putain, il l'a dit ce con, mais il l'a vraiment fait. Bon après c'est vrai que là c'est pas vraiment une fake news, hein, c'est plutôt un raisonnement tellement débile que le mec est obligé de s'acheter une crédibilité en se mettant une blouse blanche et un putain de stéthoscope comme dans une pub Freedent, alors qu'il est chez lui en train de se filmer à la webcam. Ah oui, c'est comme pour Ségolène Royal, je veux dire, on va pas envoyer les gens en prison parce qu'ils sont cons, sinon Sibeth Ndiaye aurait justifié depuis longtemps le rétablissement de l'écartèlement en France. Par contre, quand tu nous disais à l'époque que le vaccin n'était pas en AMM, ce qui était bel et bien le cas, et d'ailleurs c'était totalement normal que ça le soit, hein, là c'était bel et bien une fake news. Ta loi elle se fera jamais, Marty, et ce pour 2 raisons. Premièrement parce que ce serait un véritable scandale sanitaire. Ah oui, je rappelle qu'à l'époque l'agence de surveillance des médicaments disait qu'il n'y avait aucun problème avec le Mediator. Et deuxièmement, parce que je ne crois pas, peut-être que je me trompe, hein, que les politicards vont voter des lois qui enverraient la moitié du gouvernement en tôle. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Est-ce qu'à un moment, vous allez commencer à comprendre que la principale cause de réticence à la vaccination en France, ce sont précisément les mensonges que vous balancez H24 à la télé? Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de santé, autre info cette semaine, les entreprises Lindt, Danone et Kiri, eh bien, sont actuellement accusées de se livrer. Et putain, on l'a refait, le chat, tu fais chier! Mais non, mais il a encore marché sur le clavier, ça écrit n'importe quoi, putain! Hein? Comment ça, c'est pas une faute? Si, ça veut rien dire. Lindt, Danone, Kiri, accusés de shrinkflation. Non, sans déconner, enfin, je le note pour le Scrabble, hein, mais en vrai, ça veut dire quoi? Il faut que vous arrêtiez d'inventer des mots à la con. Hein. Non mais parce que ça commence à me foutre les pétoches. L'autre jour, j'en ai encore vu un là qui disait oui, je me suis fait gaslighter et tout, machin. Moi, j'ai paniqué, mais tu sais, je suis descendant de peuple déporté, donc quand je commence à entendre le mot gaz, j'ai les oreilles qui frétillent. Et non, le mec, il avait juste vu une fake news sur Twitter. Non mais ça va, un moment, merde. D'ailleurs, ça veut dire quoi alors? Bah, shrinkflation, alors ça veut dire quoi? Hein? Profiter de l'inflation pour baisser la qualité de l'offre. Oui, bah, il n'y a pas besoin de mots anglais, on a ce qu'il faut en France. Hein. Bah, ça s'appelle... la politique de Bruno Le Maire. Ah et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de Burno, alors comment ça va cette semaine? Hein? Pas mieux que la dernière? Ah putain, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, il s'est trompé? Oh là là. Je ne crois pas à un risque de récession. Oui, ça, il l'avait dit, oui. Ah, la Banque Centrale Européenne ouvre la voie à la récession. Ah non, mais merde. Ah non, mais là, Burno, t'abuses par contre. Je suis désolé, tu pourras faire un minimum ton travail, il est pas compliqué. Ben non, il fallait pas dire je ne crois pas à un risque de récession. Il fallait dire je demande solennellement à ce qu'il n'y ait pas de risque de récession. Voilà, ben oui, mais si tu fais pas ton travail, j'en ai marre de tous ces incompétents. Putain, on a un type, il a avoué lui-même à la télé qu'il savait pas compter et on le met ministre de l'économie et des finances. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. C'est presque aussi pathétique que l'État islamique qui vient de se lancer dans les NFT. Non, c'est pas une blague. Sérieux, vous en avez pas marre de vous lancer dans des trucs auxquels vous bitez que dalle. Bah, je suis désolé, la dernière fois c'était l'aviation civile, ça a réussi à personne. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, les Français sont de plus en plus humiliés, de plus en plus abattus, de plus en plus moroses. Mais heureusement, soyez rassurés, il reste dans la société civile de courageux individus pour savoir défendre les valeurs de l'engagement, les valeurs de l'abnégation, les valeurs du travail. Des gens qui sont là pour mettre en avant l'esprit Rocky Balboa. Quand on regarde les causes d'arrêt maladie, alors on enlève encore une fois le Covid, bien entendu, c'était conjoncturel. Eh bien, par exemple, alors bien sûr, les maladies ordinaires comme le rhume. Donc pour un rhume, on s'arrête, ça aussi c'est assez surprenant, mais il y a les troubles psychologiques qui interviennent en deuxième cause d'arrêt maladie. Et dans les troubles psychologiques, les 3 raisons invoquées, c'est des problèmes liés aux pratiques managériales,
La deuxième cause, ce sont les exigences du poste, de la fonction. Et la troisième cause, c'est l'environnement et les rapports sociaux au travail. On n'est pas bien dans son travail, on se met en arrêt maladie. Est-ce que vous comprenez ce phénomène, notamment chez les jeunes? Moi, je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois qu'on nous sommes dans une France de fragiles. Que te dire Nique ta mère. Non mais elle est sans gêne l'autre, elle nous fait le combo assisté fragile et après elle va chialer toutes les semaines sur les dérives idéologiques de la fachosphère. Donc je ne suis pas surprise par rapport à ça. Moi, ce que je vois aussi, c'est que moi, par exemple, je suis profession libérale. Je suis un peu hypocondriaque aussi. D'ailleurs, hier, j'ai toussé une fois. Je suis allée faire un test Covid direct. C'est-à-dire, voilà. Et pour... Non, mais c'est vrai. Moi, je tousse une fois, test Covid. Même à la pharmacie, elle me dit pourquoi vous venez autant. Je dis dès que je tousse, je viens. Ah ouais, carrément. Donc l'autre, elle a une quinte de tout. Test Covid. Sinon, niveau trou de la sécu, tu te sens comment? Bon. Vas-y, enchaîne. Non, et ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, profession libérale, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'être malade. Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'être malade. Putain, mais qui, à part Thierry Casasnovas, peut prononcer une phrase pareille? Sans déconner, depuis la réélection du Poudré, là, il ne se sent plus pété en Macronie. Bon, il se trouve que je suis jamais malade. Donc, en fait, on est malade parce qu'on on est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Non, mais c'est pas possible. Comment vous expliquer que moi, profession libérale, mes confrères profession libérale ne sont officiellement jamais malades? Ça veut dire que je les vois en audience, franchement, parfois... moi. C'est pourquoi? Non, tu me laisses parler. Parfois, ils sont vraiment pas bien, ils sont à l'agonie, je les vois à l'écharpe, mais ils viennent quand même. Donc du coup, ils mettent en danger leurs collègues de travail. Mais non, mais tu nous dis, les mecs, ils ont une écharpe autour du cou, ils sont à 2 doigts de crever, mais les mecs, c'est pas grave, ils arrivent, ils font leur boulot, ils font leur plaidoirie. Donc, ils mettent les autres en danger, on est bien d'accord. Et tu t'en bats les couilles, on est bien d'accord. Dixit, la connasse qui se fait tester 8 fois par semaine contre le Covid. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils aiment leur travail, parce que c'est pas des faibles. Là, c'est un truc de... C'est quoi, c'est fragile, là? C'est quoi, c'est faible? Non, mais c'est pas possible de tenir un discours néolibéral aussi con. Je veux dire, la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un être aussi bête à ce point-là... Non. Ah non. Oh putain, j'ai compris. Oh non, putain, mais elle a fait un régime. Elle est revenue. Mais Claire, enfin, tu crois que je ne t'ai pas reconnu, Claire? Hein, on t'a pas vu depuis 6 mois à la télé, là, comme par hasard. Mais je sais très bien que c'est toi. T'as fait un régime, t'as réarrangé tes cheveux, et maintenant tu reviens. Mais Claire, mais arrête, c'est ridicule, enfin. C'était moi ce que j'aimais, c'était tes formes généreuses, ta bonhomie, ta casquette. Mais pourquoi tu fais ça? On dirait une Barbie Poufias random. Claire, arrête d'essayer de revenir en politique. Reviens à la maison, tu me manques. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel une hypochondriaque notoire qui se fait enfiler 5 cm de plastoc dans les naseaux à chaque fois qu'elle avale de travers se permet de traiter la moitié de la France de fragile. Elle est belle, la Macronie. Je suis pas content.